Bonjour, nous allons faire aujourd'hui une petite correction ciblée pour les révisions de troisième, qui concerne l'année de quatrième et de cinquième. Alors le premier exercice, c'était l'exercice 20, page 85 du livre de quatrième. On vous demande ici, parmi les différentes formules chimiques, en fait, qu'est-ce qui représente des atomes, des molécules et comment faire pour les différencier. Alors, en fait, une molécule est composée de plusieurs atomes. Donc ici, par exemple, on a un carbone, deux oxygènes. On voit qu'on a deux majuscules avec le petit 2 qui signifie qu'on a deux oxygènes. Ici, on a une majuscule, une minuscule. C'est donc un seul élément qu'on appelle l'atome de fer. En effet, on peut considérer qu'il y a une molécule à partir du moment où vous avez ou un chiffre et ou plusieurs majuscules. Ici, on voit on a une seule majuscule, c'est l'hélium, c'est un atome. Ici, on a plusieurs majuscules, l'élément cuivre Cu minuscule, S majuscule pour le soufre, O majuscule pour l'oxygène, c'est une molécule, il y a plusieurs atomes différents. Alors, un autre exemple qui n'est pas donné, par exemple I2. Donc on a une majuscule, mais comme on a un chiffre, c'est du diode. Il s'agit de la molécule de diode, fait de deux atomes d'iode. Voilà. Si par exemple on a un autre élément comme Al, une majuscule, une minuscule, c'est un seul atome qu'on appelle l'atome d'aluminium. L'exercice 19, on vous demande quelle est la composition. Voilà. Donne la composition des éléments suivants. Donc à partir de la formule, vous devez être capable de dire de quoi est constituée cette molécule. Donc ici on a 2 carbone, 4 hydrogènes, d'accord? Donc c'est la molécule d'éthylène qui est composée de 2 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène. L'ozone est composé, lui, de 3 atomes d'oxygène. C'est pour ça qu'on a O3. L'oxygéné est composé de 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Le monoxyde d'azote est composé de N, c'est-à-dire un atome d'azote et un atome d'oxygène. L'exercice, on va pour faire lequel maintenant, le 14 par exemple, on peut faire celui-là aussi, le 18 parce qu'il fallait le faire. Alors là en fait on part du modèle et à partir du modèle on vous demande d'établir la formule chimique. Donc il faut se souvenir qu'en rouge on représente l'oxygène, en noir le carbone, en blanc l'hydrogène. Donc on va faire par exemple l'acide formique, donc par ordre alphabétique. Le symbole du carbone c'est C, l'hydrogène c'est H, donc on a H2 et 2 oxygènes en rouge, O2. Donc la formule, ça va être CH2O2. Et en fait, on fait par ordre alphabétique carbone, hydrogène, oxygène. Alors pour retenir, souvent moi j'écris Schnox, ce qui signifie en fait qu'on a d'abord les carbones, ensuite les hydrogènes, ensuite les azotes, les oxygènes, et pour finir les halogènes. Alors ça, vous ne savez pas encore ce que c'est, ce sont les chlores, le fluor, etc. Mais ça, vous le verrez plus tard quand vous serez au lycée. Voilà. Donc ici, par exemple, on en a un autre, on a 2 carbones et 6 hydrogènes, donc ça va faire C2H6. Voilà, on ne va pas tous les faire, hein, le principe reste toujours le même. Le 17 ensuite, ici, alors là, on revient un petit peu sur la composition de l'air. Donc on sait que l'air est composé de 80% de diazote et 20% de dioxygène. Quelle est la formule du diazote? C'est 2 azotes, donc c'est... Pour la question 1, c'est N2, la formule du diazote. Question 2, quelle est la composition de la molécule de diazote? C'est simple, c'est composé de... Donc ça, c'est la molécule qui est composée de 2 atomes d'azote. Voilà, donc N, hein, voilà. Donc les 2 atomes d'azote qui se trouvent dans la molécule de diazote, puisqu'une molécule est un assemblage de plusieurs atomes. On demande de dessiner le modèle de la molécule de diazote. Donc là, en fait, il faudra avoir du bleu. Il suffit de dessiner 2 sphères de couleur bleue, hein, puisqu'on représente l'azote de couleur bleue. Alors, c'est des sphères de taille identique, normalement. Là, je n'ai pas trop réussi. On nous demande également de dessiner ici la représentation de l'air. Alors, sachant qu'on a 80% de diazote, par rapport au dioxygène, on a 4 fois plus de diazote que de dioxygène. Donc là, si on a 3 molécules de dioxygène, il va falloir dessiner 3 fois 4 égale 12. Il va falloir dessiner 12 molécules de diazote. Voilà, puisqu'on a 4 fois plus, 80% de diazote que de dioxygène. Donc, la même chose que ça, sauf en couleur bleue. Voilà, donc 12 fois. Ensuite,
Quelle est la... Donc c'est bon, dessiner les molécules de dioxygène. Ça c'est donc elles sont déjà dessinées ici, hein. Voilà. Cet exercice, il avait été corrigé en quatrième, donc je vous demanderai de regarder dans votre classeur de quatrième, hein. Donc ici, vous avez une transformation chimique. Pourquoi? Parce qu'il y a formation de nouvelles molécules. Ici, on a du méthane avec du dioxygène qui va donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Par contre, cette molécule n'est pas équilibrée, puisque là, on a un, 2 oxygènes, alors que là, il y a un, 2, 3 oxygènes. Donc, on avait appris à équilibrer en cours cette équation. Donc je vais la réécrire sous forme de formule chimique. Donc le méthane, c'est un carbone, 4 hydrogènes, hein, c'est ce qu'il a, un carbone, 4 hydrogènes, plus le dioxygène, donc on a O2, qui donne du dioxyde de carbone, donc c'est un carbone, 2 oxygènes, donc CO2, plus de l'eau. Alors ensuite, pour équilibrer l'équation, on fait l'inventaire, je rappelle, des carbones, hydrogène, oxygène. Donc ici, on a un carbone, 2 oxygènes, non, 4 hydrogènes, pardon, ici, et 2 oxygènes. Ici, on fait pareil. Carbone, on en a un. Oxygène, on en a 2. Non, 2 qui viennent d'ici, plus 1 ici, donc ça fait 3. Et hydrogène, on en a 2. Alors, qu'est-ce qu'on va équilibrer en premier? On va équilibrer les hydrogènes. Sachant qu'on en a 4, on va rajouter 2 molécules d'eau. Donc 2 fois 2, ça va faire cette fois-ci 4 hydrogènes. Et par contre, 2 oxygènes plus 2 fois H2O, on va avoir cette fois-ci 4 oxygènes. On est presque équilibré, sauf qu'ici, il nous faut 4 oxygènes aussi. Donc, je vais mettre 2 molécules de dioxygène. Et donc, hop, à ce moment-là, 2 fois 2, ça fait bien 4 oxygènes. Et la réaction est équilibrée. On a autant de carbone, d'hydrogène et d'oxygène de chaque côté. Voilà, donc c'est une réaction, c'est une correction qui est ciblée, hein, donc je n'ai pas tout corrigé. Le reste, vous pourrez poser des questions en classe, mais j'espère que ça vous aura déjà bien aidé.